On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu des tests qui se sont déroulés à Sepang et à Buriram, notamment pour un constructeur qui a plutôt étonné positivement sur ces tests, c'est Yamaha et Fabio Quartararo. On va en parler dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. L'année 2025 commence plutôt bien pour les Japonais du côté de chez Yamaha. Des tests qui ont été positifs pour Fabio Quartararo notamment, mais aussi du côté de chez Pramac, la nouvelle équipe satellite du constructeur japonais. Ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a juste que pour Alex Rins où on l'a un peu moins vu. Mais sinon, dans la globalité, c'est plutôt positif chez Yamaha. On va se le dire très clairement, on s'est un petit peu échauffé après les tests de Sepang pour les fans de Yamaha et pour les fans de Fabio Quartararo. Quand on a vu les chronos du pilote français sur les 3 jours de test en Malaisie, franchement, on avait de quoi avoir le sourire. Il avait très bien entamé les tests de Sepang puisqu'il avait fait le meilleur chrono de la première journée d'essai et puis ensuite il avait fait le deuxième meilleur temps de la deuxième journée et puis enfin le troisième meilleur chrono de la troisième et dernière journée de test. D'ailleurs, c'était l'un des 4 seuls pilotes à avoir roulé sous la minute 57, c'est-à-dire en 1,56, et c'est le seul pilote non Ducati à l'avoir fait, ce qui était superbement positif. Surtout que c'était pas son seul chrono performant de ces 3 jours de test, il a été très régulier, il a réussi souvent à faire des bons chronos, et puis jusqu'à taper donc ce 1,56 à Sepang. Donc franchement c'était super positif ces 3 premiers jours de test, il y avait quasiment pas eu de problème pour Fabio Quartararo sur la moto, donc tout était plutôt positif, même si du côté du pilote français on s'enflammait pas. On attendait déjà les tests de Buriram et puis surtout le début de la vraie saison en 2025, fin février. Ce qui permet de confirmer que c'était des bons tests pour Yamaha à Sepang, c'est du côté du team satellite Pramac où tout s'est plutôt bien passé. Alors l'adaptation de la Ducati à la Yamaha, forcément il y a des difficultés. Il faut un temps d'adaptation quand même pour l'équipe, c'est pas la même moto, c'est pas du tout le même fonctionnement entre la Ducati et la Yamaha. Mais voilà, du côté des relations déjà avec la marque, ça se passe bien. Du côté de l'adaptation, ça a l'air aussi de bien se passer pour les pilotes. Bon, ils ont été tous les deux dans le top 10 à 2 reprises, je crois, sur les 3 journées. Donc, non, c'est plutôt positif du côté de chez Pramac également. Donc, non, clairement, c'était une vraie réussite du côté de Sepang. Du côté de chez Ducati, on a même dit qu'Yamaha serait la principale menace en 2025 de la firme italienne. Je crois aussi que c'était Bagnaia qui disait que Fabio Quartararo serait un vrai adversaire pour 2025. Alors je pense qu'on s'est quand même pas mal enflammé après les tests de Sepang, mais voilà, Yamaha avait fait quand même de grosses progressions. Et Fabio Quartararo avait tourné 8 dixièmes plus vite que son meilleur chrono des tests de Sepang de 2024. Imaginez-vous, 8 dixièmes en un an, c'est énorme. C'est beaucoup plus que les autres marques, évidemment. Donc, on sortait positif des tests de Sepang, et puis donc, ces derniers jours, il y a eu les tests de Buriram, non pas sur 3 jours, mais sur 2 cette fois-ci. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, ceci dit, c'est pas catastrophique, mais on a retrouvé les problèmes qu'avaient les Yamaha l'année dernière, et Fabio Quartararo a encore eu quasiment les mêmes problèmes. Son principal souci avec cette Yamaha, c'est le grip avec le pneu avant. Ça lui fait défaut depuis l'année dernière et même déjà il y a 2 ans, c'était la même chose. Ça n'a toujours pas été réglé et là encore, il s'est retrouvé à nouveau avec des problèmes avec ce pneu avant et au niveau du grip qu'il ne trouve pas dans les virages. Il n'arrive pas à être rapide dans les virages par rapport aux autres motos surtout. Ces problèmes de grip, ces problèmes d'adhérence avec le pneu avant, cette baisse de vitesse donc dans les virages, ça leur ferait perdre, selon Fabio Quartararo, 2 à 3 dixièmes par tour, notamment quand il attaque sur le chrono, donc un tour de qualification, c'est là où il perd le plus. Et c'est déjà ce qu'il avait comme problème l'année dernière, puisque, on s'en rappelle bien, en qualification, la Yamaha n'était clairement pas performante. Alors qu'en rythme de course, c'était plutôt correct.
Et là, c'était un petit peu la même chose qui s'est passé sur ces tests de Buriram. Donc ouais, chez Yamaha, on a des points précis à améliorer. On sait ce qui ne va pas, mais on n'arrive pas à les corriger. Et ça fait très longtemps que ça dure trop longtemps pour Yamaha. C'est un petit peu dommage. Alors si on regarde les chronos de la deuxième journée de Buriram, par exemple, Fabio Quartararo était 8e à 7 dixièmes du meilleur chrono de Marc Marquez. Ce qui en soi est pas si mal que ça, honnêtement. Donc si Fabio Quartararo se retrouve à 7 dixièmes de Marc Marquez, qui est une référence, qui est le meilleur pilote et celui qui devrait se battre pour le titre mondial, et qu'on perd en plus 3 ou 4 dixièmes dans les virages, sans ces problèmes, il y a vraiment moyen que Yamaha puisse revenir à l'avant et jouer des podiums plus régulièrement et voire même des victoires. Donc on n'est pas à grand chose, on sait ce qui ne va pas, mais on n'arrive pas à corriger. Ceci dit, tout n'est pas négatif, il y a eu énormément d'améliorations quand même chez Yamaha, même si ça persiste encore avec ces problèmes de grippe, notamment du côté du moteur. Il y a eu des progressions selon Fabio Quartararo, et d'ailleurs ça se voit sur le classement des vitesses de pointe. Fabio Quartararo est pas loin des meilleures vitesses de pointe, ça se passe plutôt pas mal, donc ils ont gagné quand même un peu de vitesse en ligne droite, ce qui est très positif, ce qui était l'une des principales faiblesses de la Yamaha, ce qui a toujours été une des principales faiblesses de la Yamaha, même au moment où ils étaient performants, au niveau du moteur, c'était pas ça. Là, ça va mieux, on revient un petit peu dans le match et ça fait gagner quelques centièmes, quelques dixièmes, ce qui est très positif lors des tours chrono, notamment en qualification. Donc globalement, ça va mieux quand même chez Yamaha. On a vu une belle progression par rapport à la moto de 2024. Il reste plus qu'à confirmer sur la saison 2025 qui va commencer à la fin du mois à Buriram sur ce même circuit en Thaïlande. À voir s'ils auront résolu en partie les problèmes de cette Yamaha. Ils auront 2 semaines entre les tests et le premier Grand Prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fabio Quartararo reste le grand leader de Yamaha. Il n'y a pas de souci là-dessus. Son coéquipier, il est loin. Les pilotes Pramac sont un petit peu loin aussi, même si ça reste correct. Même si Miller avait fait le même chrono quasiment que Fabio Quartararo sur la deuxième journée de test. Même si je crois que Fabio Quartararo n'avait pas été à 100% dans les chronos. Il avait peut-être même encore quelques dixièmes sous le pied encore, Fabio Quartararo. C'est ce qu'on espère en tout cas. Mais voilà, il y a encore des problèmes sur cette Yamaha. Ça va mieux quand même, donc c'est quand même positif. En espérant que Fabio puisse remonter sur les podiums. Lui qui n'est plus monté sur un podium depuis, je crois, l'Indonésie en 2023. Il y a eu une éternité. Donc on espère que Fabio pourra jouer des podiums. Et franchement, au vu des tests, je suis plutôt confiant. Je pense que Fabio sera capable de monter au moins sur un podium durant la saison. Je pense que la Yamaha peut en être capable cette année. Maintenant, entre les tests et la vraie saison, il peut y avoir beaucoup de changements. En tout cas, du côté du développement de la Yamaha, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. On a une nouvelle équipe satellite avec des pilotes expérimentés avec Oliveira et Miller, de nouveaux ingénieurs, de nouveaux pilotes de test avec Augusto Fernandez, avec Andrea Dovizioso qui était déjà là en cours de saison 2024. Donc il y a plutôt une base solide pour développer cette Yamaha au cours de cette année 2025. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.